pendant que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se dirigeait avec un groupe de ses compagnons vers le marché de Ukaz. Un événement très important se produisait dans le ciel. Les démons furent empêchés d'accéder aux nouvelles du ciel, et des étoiles filantes leur furent lancées pour les brûler. Dieu a dit dans son noble Coran, « Sauf celui qui dérobe une écoute, il est alors poursuivi par un météore transperçant. » Sourate As-Saffat, verset 10. Dans l'exégèse d'Al-Qurtubi au sujet de ce verset, il est expliqué que, parmi les démons, certains pouvaient saisir des bribes d'informations du ciel. Ils ne pouvaient pas entendre la révélation, ni rien de semblable, mais seulement quelques nouvelles dont la nature n'était pas connue. Ils prenaient ces informations et les rapportaient rapidement aux devins et aux sorciers, dans une course fulgurante pour les en informer. Mais ce qui se produisit changea complètement la situation. Les étoiles filantes commencèrent à poursuivre ces démons, à les brûler et à les frapper avant qu'ils n'atteignent les devins. Il est rapporté d'Abdallah ibn Abbas qu'il expliqua l'effet de cet événement sur la société des démons et des djinns. Ces démons retournèrent vers leur peuple, bouleversés par ce qui avait commencé à se produire. On leur demanda « Qu'avez-vous » Ils répondirent « On nous a empêchés d'accéder aux nouvelles du ciel, et des étoiles flamboyantes furent lancées contre nous. » Alors on leur dit « Ce qui vous a empêché d'accéder aux nouvelles du ciel n'est dû qu'à un événement survenu. Partez donc parcourir l'Orient et l'Occident et voyez ce qui a empêché votre accès aux nouvelles du ciel. » Ainsi, les démons descendirent sur la terre, chaque groupe se dirigeant vers un endroit précis. Parmi eux, certains arrivèrent dans la péninsule arabique au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait avec ses compagnons la prière d'Al-Fajr. Il récitait alors le Coran. Et c'est ainsi que les djinns l'entendirent pour la première fois de sa bouche. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, décrit avec précision ce qui se passa. Lorsqu'ils entendirent le Coran, ils l'écoutèrent attentivement, se concentrèrent sur sa récitation, puis dirent « C'est, par Dieu, cela qui vous a empêché d'accéder aux nouvelles du ciel. » Ce groupe de djinns retourna alors vers les leurs. Dieu, glorifié et exalté soit-il, révéla ensuite au prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui s'était passé entre ces djinns et leur peuple à leur retour. Veux-tu savoir ce qu'ils dirent à leur peuple ? Retourne à Sourate Al-Jinn, une sourate entière du Coran qui commence par l'ordre adressé au prophète, alayhi salatu wassalam, avec le mot « dit ». 28 versets que le Très-Haut inspira au cœur du prophète, dans lesquels Dieu, exalté soit-il, expose la vérité au sujet des djinns. Cette révélation fut transmise par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, qui faisaient partie des Arabes. Parmi eux, certains étaient plongés dans des illusions au sujet des djinns, tandis que d'autres en niaient totalement l'existence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un épisode où nous parlons des djinns, une réalité à laquelle tout musulman croit, mais où chaque croyant en a une représentation différente. Certains se les imaginent avec une forme particulière qui leur vient à l'esprit dans des moments de peur ou de frayeur. D'autres ne croient pas du tout à leur existence, malgré leur foi dans le message de Muhammad, alayhi salatu wassalam, et dans le Coran, où une sourate entière est consacrée aux djinns. Il y a donc une grande confusion concernant ce sujet, qu'il faut détailler et clarifier autant que possible. En écrivant et en révisant cet épisode, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. La vie ne se limite pas aux anges, aux djinns et aux humains. Alors, quelles sont les créatures qui vivaient sur Terre avant Adam et les djinns ? Et qui étaient vraiment les djinns ? Et pourquoi Dieu les a-t-il créés ? Est-ce vrai qu'Iblis était un croyant dévoué dans l'adoration de Dieu ? Est-il vrai que chaque être humain possède un compagnon invisible parmi les djinns ? Alors, pour ne pas trop nous attarder, bismillah, commençons. Si vous demandez à n'importe qui quel fut le premier être humain à avoir vécu sur cette terre, il vous répondra sans hésitation. Notre maître Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, dont la descendance avec Dame Hawa a peuplé la terre et de laquelle nous, les humains, sommes issus. Mais la question est, qu'y avait-il sur terre avant les êtres humains ? Parmi les mystères de l'existence d'avant la création, se trouvent les créatures du Hin et du Bin. Depuis le début des recherches et de l'historiographie, nous croyons, ou plutôt il est profondément enraciné dans nos esprits, que le premier à avoir posé les pieds sur terre fut notre maître Adam. Certains historiens et chercheurs ont également mentionné que les djinns ont habité la terre avant les humains. Mais saviez-vous qu'il existait des créatures créées par Dieu Tout-Puissant qui ont vécu sur terre avant les humains ? Les Hin et les Bin
selon la majorité des historiens et des exégètes, étaient des créatures qui ont habité la terre avant les humains et avant les djinns. La plupart des commentateurs n'ont pas décrit l'apparence des Ins et des Bin, ni même les détails de leur vie. Ils se sont contentés de mentionner qu'ils ont désobéi à Dieu et qu'ils ont versé le sang. C'est pourquoi ils furent anéantis par ordre de Dieu. La plupart des sources qui ont abordé ce sujet, et la plus connue, est Al-Bidaya wa An-Nihaya, de l'exégète et historien Ibn Kathir. Cependant, certains historiens comme Al-Mas'udi dans Tarikh al-Umam et Shihab ad-Din al-Abshihi dans Al-Mustatraf rapportent que Dieu a créé avant Adam 28 nations. La différence est que, dans ces deux livres, certaines formes de ces peuples furent décrites, mais bien entendu sans confirmation, tout simplement en raison de l'absence de moyens fiables. Résumons donc quelques descriptions mentionnées à propos de ces créatures. Écoutez bien et souvenez-vous. Ce que nous allons dire maintenant ne vient pas de films fantastiques, mais bien de ce qui fut écrit par de grands historiens et exégètes. On a rapporté qu'ils avaient des ailes et que leur langage résonnait comme un fracas. Leur corps ressemblait à ceux des lions, mais leur tête à celle des oiseaux. Ils avaient des poils et des queues, et leur voix était un grondement. Certains possédaient deux visages, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, et de nombreuses jambes. D'autres ressemblaient à la moitié d'un être humain, avec un seul bras et une seule jambe, et leur voix était semblable au cri des hérons. Certains avaient un visage humain, un dos semblable à celui de la tortue, avec une corne sur la tête, et leur voix ressemblait au hurlement des chiens. D'autres avaient des poils blancs et une queue semblable à celle des vaches. D'autres encore portaient de longues oreilles et des crocs saillants comme des poignards, effrayants. En poursuivant mes recherches sur ce sujet, je suis tombé sur un article qui détaillait les Ins et les Bin, en plus de créatures appelées Kin, Min, Din et Sin. Mais, mes amis, il est nécessaire de préciser et de confirmer que cet article ne citait aucune source de ces informations. Je n'ai voulu le mentionner que pour présenter l'ensemble des éléments rencontrés au cours de ma recherche. Comme nous l'avons déjà dit, plusieurs exégètes et historiens ont mentionné l'existence des Hin et des Bin, et parmi les plus connus figure Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa An-Nihaya, entre autres. La majorité des exégètes se sont appuyés sur un verset de sourate Al-Baqarah. Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 30. Les exégètes s'arrêtent sur la phrase, je vais établir sur la terre un khalifa. Le mot khalifa signifie celui qui vient après un autre. Cela implique donc qu'avant le prophète Adam, alayhi salam, reconnu dans toutes les religions comme le premier homme et le premier à avoir habité la terre, d'autres peuples ont déjà vécu sur terre. Mais qui étaient-ils? Certains exégètes ont dit qu'il s'agissait des djinns. Pourtant, le verset poursuit « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang ?» Or, il est admis que les djinns n'ont pas de sang, car ils sont créés de feu. Alors, qui donc vivait sur terre avant Adam, et qui versait le sang et semait la corruption? C'est de là qu'est née l'interprétation, selon laquelle il aurait existé des créatures dotées de sang avant les djinns et Adam. Mais nombre d'exégètes et d'historiens ont rejeté cette idée, en raison de l'absence de textes explicites dans le Coran ou dans les hadiths authentiques mentionnant les Hin et les Bin. Ibn Ashur, dans son ouvrage, a d'ailleurs affirmé que cette histoire de créatures pourrait provenir de mythes perses ou grecs. Les Perses les appelaient Toum et Roum, tandis que les Grecs les désignaient par d'autres noms. Tout ce que nous avons mentionné jusque-là n'était en réalité qu'une théorie, une tentative d'expliquer comment il avait pu exister d'autres créatures sur Terre avant les djinns et avant l'homme. D'autres théories affirment que les Ins et les Bin avaient réellement existé, mais que leur mode de vie différait de celui des djinns et des humains. Après de longues périodes passées à verser le sang sur Terre, Dieu créa d'autres créatures pour en débarrasser la Terre. Et quelles furent ces créatures? Exactement, ce furent les djinns. Le but de la création des djinns était de remplacer les Ins et les Bin. Parmi les djinns, il y avait une créature appelée Soumya, que Dieu créa de feu. Soumya formula alors le vœu auprès de Dieu, exalté soit-il, que les djinns disposent d'un avantage sur les autres créatures, qu'ils soient invisibles, capables de voir autrui sans être vus, et que leur durée de vie soit longue.
Effectivement, Soumya eut une grande descendance parmi les djinns, qui furent capables de livrer une bataille immense et redoutable contre les Inns et les Binns. Une grande bataille éclata alors entre les djinns d'un côté et les Inns et les Binns de l'autre. Les djinns triomphèrent et les exterminèrent complètement. Il existe aussi une autre version non confirmée, affirmant que les Inns et les Binns seraient en réalité les peuples de Yajuj wa Majuj. Après leur défaite face aux djinns, ils se seraient réfugiés dans les montagnes du Caucase, puis seraient réapparus après l'arrivée des humains, massacrant des tribus d'hommes, jusqu'à ce que Dhu al-Qarnayn les enferme derrière une barrière jusqu'à la fin des temps. Toutefois, cela ne repose sur aucun verset coranique ni hadith authentique, et doit donc être compris comme une simple spéculation, sans certitude. Tout cela se produisit, selon les exégètes, environ 2000 ans avant la création de notre maître Adam, alayhi salam. La domination et la vie sur Terre devinrent alors l'apanage des djinns. Mais laissez-moi vous dire aussi que même cette seconde théorie n'a aucun fondement dans le Coran, ni dans la Sunna. Alors, d'où vient ce récit ? Dans le livre Al-Bidaya wa An-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, il est mentionné que les créatures appelées Hin et Bin furent citées comme une tradition rapportée par l'un des successeurs. La question qui se pose maintenant, si vraiment les Hin et les Bin avaient existé, pourquoi Dieu, exalté soit-il, ne nous aurait-il pas raconté leur histoire dans le Coran, comme il l'a fait en détail pour les djinns dans une sourate entière, où le Seigneur, glorifié soit-il, relate l'épisode de ces créatures qui vinrent écouter le Coran avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, ces récits doivent être placés dans une autre catégorie, celle de l'ijtihad, effort d'interprétation. Et l'histoire des djinns, mesdames et messieurs, est elle aussi remplie d'ijtihadat. Ces interprétations commencent dès la question de la création des djinns. Beaucoup de savants qui se sont exprimés sur leur création ont adopté l'idée qu'il existait des créatures avant eux, les Hin et les Bin, et que la raison de la création des djinns était de peupler la terre après eux et de les remplacer. Dieu, exalté soit-il, créa les djinns de feu, en de grandes tribus et vastes communautés qui se multiplièrent avec le temps. Parmi ces djinns, il y avait un être particulier, connu autrefois sous le nom d'Azazil. Dieu lui accorda les trésors du monde et lui confia la mission de diriger les djinns, en tant que roi sur eux. La position et le rang d'Azazil atteignirent un tel degré qu'il égalait certains anges. Il reçut même l'autorité sur le ciel le plus bas, qu'il gouvernait par ordre de Dieu. Ce fut un immense pouvoir et une dignité exceptionnelle pour Azazil. Mais cette ascension mena à une bataille parmi les plus mémorables, rapportée par Al-Tabari dans son exégèse, d'après Ibn Abbas. Les djinns furent les premiers habitants de la terre, mais ils y semèrent la corruption, tuèrent et versèrent le sang. Alors Dieu, exalté soit-il, envoya Azazil, leur chef, accompagné d'une armée d'anges pour combattre les djinns, et la terre fut le champ de bataille. Ce fut une guerre d'une ampleur immense, au terme de laquelle la plupart des djinns furent anéantis. Après cette guerre, Azazil fut placé face à l'épreuve la plus décisive de son existence, et l'une des plus grandes épreuves des anges eux-mêmes. Dieu créa alors Adam, alayhi salam. Les anges s'interrogèrent auprès du Seigneur. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire », ils dirent, « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous proclamons ta gloire en te louant et en t'exaltant ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Selon le récit rapporté d'Ibn Abbas, le fait qu'Adam soit désigné comme khalifa signifiait qu'il succédait aux djinns dans leur présence sur terre et dans leur domination, lui et sa descendance. Mais d'autres avis existent sur ce point. L'essentiel est que la question des anges visait à dire « Seigneur, tu veux créer un vicaire sur terre qui sera Adam, appartenant à une nouvelle espèce, et qui répandra le sang et sèmera la corruption, tout comme l'avaient fait les djinns avant lui ?» Mais la réponse divine fut tranchante. « Je sais ce que vous ne savez pas. » Dieu, exalté soit-il, créa Adam, alayhi salam, et lui enseigna de sa science. Lorsque sa création fut achevée, il ordonna aux anges, ainsi qu'à Azazil, le chef des djinns, de se prosterner devant Adam. Le Coran décrit alors l'attitude des anges, qui obéirent immédiatement au commandement de Dieu. Ils se prosternèrent tous ensemble, une soumission totale à l'ordre divin. Mais le chef des djinns, Azazil, refusa et se montra arrogant. À partir de ce moment, il prit dans le Coran le nom d'Iblis. Le terme Iblis vient du mot arabe Iblas, qui signifie le désespoir du bien, le regret et la tristesse. On l'appela Iblis,
car il choisit lui-même de sortir de la miséricorde de Dieu, exalté soit-il, lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam, alayhi salam, et rejeta l'ordre divin en refusant de s'y soumettre. Dieu, glorifié et exalté, l'interrogea sur la raison de ce refus, et il l'annonça clairement. « Ô Iblis, qu'as-tu à ne pas être parmi ceux qui se prosternent ?» Ainsi apparurent l'orgueil et l'envie d'Iblis à l'égard d'Adam. Il répondit « Je ne suis pas de ceux qui se prosternent devant un être humain que tu as créé d'argile, de boue façonnée. Moi, je suis créé de feu. En d'autres termes, jamais je ne ferai cela. » Alors Dieu, exalté soit-il, prononça contre lui l'ordre direct. « Sors d'ici, car tu es banni, et sur toi sera la malédiction jusqu'au jour du jugement. » Mais ce qui est surprenant, c'est qu'Iblis formula une demande. « Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Étonnant, n'est-ce pas? Iblis dit « Seigneur », ce qui montre qu'il connaissait bien qui était le Seigneur, mais il choisit malgré cela de mécroire en lui. Et il demanda à Dieu, glorifié soit-il, de lui permettre de rester en vie jusqu'au jour de la résurrection. Cela indique aussi qu'Iblis savait que Dieu est celui qui saisit les âmes, qui fait mourir et qui redonne la vie. Pourquoi donc voulait-il rester vivant? Cela apparaît 2 versets plus loin. Il dit « Tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au moment fixé. » Puis Iblis déclara « Seigneur, puisque tu m'as égaré, je leur embellirai le mal sur la terre et je les égarerai tous, sauf tes serviteurs parmi eux qui sont sincères. » Ainsi, son unique désir de rester en vie était de poursuivre sa vengeance contre Adam, alayhi salam, et contre sa descendance, afin de les détourner, eux aussi, de la miséricorde de Dieu, comme lui-même en avait été rejeté. À partir de cet instant commença le conflit entre Iblis et Adam, ainsi que sa descendance. Iblis fut chassé du monde céleste, dépouillé de tous les privilèges que Dieu, exalté soit-il, lui avait accordés, privé de toutes les fonctions qui lui avaient été confiées, et déchu de tous les titres qu'il possédait. Il fut maudit par le Seigneur, glorifié et exalté, et sorti de tout le bien-être dans lequel il vivait, pour être précipité sur terre. Tout ce récit comporte aussi de nombreux détails qui ne sont pas mentionnés dans le Coran ni dans la Sunna. La plupart proviennent des efforts d'interprétation des compagnons, des successeurs et des savants. À partir de ce point, ouvrons une nouvelle étape pour discuter des djinns à travers des questions et des réponses. Je considère que c'est une méthode très pertinente pour comprendre ce sujet dont nous parlons. Car, comme nous le savons, Dieu, exalté soit-il, a choisi certaines matières pour créer les créatures. Parmi les créatures de Dieu, exalté soit-il, il y a les anges, et nous savons qu'ils furent créés de lumière. Quant aux djinns, Dieu dit, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé le djinn d'un feu sans fumée, marij min nar. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Sourate Ar-Rahman de versets 14 à 16. Ainsi, les djinns furent créés par Dieu, glorifié soit-il, à partir du feu. Est-ce que le Coran indique clairement à quel moment ils furent créés? Ce qui est établi, c'est qu'ils furent créés avant les humains. Le sujet des 2000 ans fait l'objet de divergences, mais le verset où Dieu dit « Nous avons créé l'homme d'une argile extraite d'une boue façonnée ». Quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu ardent. Le mot « auparavant » est la preuve que nous savons que Dieu, exalté soit-il, créa les djinns avant Adam, alayhi salam. De plus, dans le récit de la création d'Adam, Dieu ordonna à Iblis de se prosterner devant Adam, mais Iblis refusa. Cela aussi est une preuve que les djinns existaient déjà et furent témoins de la création d'Adam. Ici se pose donc une question très importante. Pourquoi Dieu, exalté soit-il, a-t-il créé les djinns? En laissant de côté les récits concernant les ins et les bin, nous trouvons la réponse explicite dans le Coran. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucune subsistance, et je n'attends pas qu'ils me nourrissent. C'est Dieu qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, le très ferme. Sourate Ad-Dariyat de versets 56 à 58. L'adoration de Dieu, exalté soit-il, est donc la raison même de notre existence, à la fois nous, les humains, et eux, les djinns. L'objectif de notre création est le même. Ainsi, les djinns et les hommes se ressemblent en bien des aspects. Tout comme nous, ils furent créés pour adorer Dieu. Tout comme parmi nous, il y a des croyants et des mécréants. Parmi eux aussi, il y a des croyants et des mécréants. Le Coran dit encore «
Et lorsque nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour écouter le Coran, et lorsqu'ils furent présents à sa récitation, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, lorsqu'elle fut terminée, ils retournèrent vers leur peuple en les avertissant. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » Sourate Al-Ahqaf de versets 26 à 30. Cela signifie que les djinns connaissaient déjà la Torah, savaient qui était Moussa, alayhi salam, et connaissaient sa loi. Mais ils s'étaient égarés, comme les fils d'Israël s'étaient égarés, entrant dans un état de jaïliya, ignorance, semblable à celui des hommes avant la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent encore « Ô notre peuple, répondez à l'appel de Dieu, et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés, et vous protégera d'un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas à l'appel de Dieu ne pourra jamais le réduire à l'impuissance sur la terre, et il n'aura en dehors de lui aucun protecteur. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Voilà les paroles mêmes de Dieu, exalté soit-il, mises sur la langue des djinns qui crurent au prophète, alayhi salam wassalam, et à son message. Des djinns croyant en l'islam, qui allèrent jusqu'à inviter leur peuple à se convertir. Mais, tout comme eux, existe aussi Iblis, sa descendance, et ses partisans. Parmi les djinns, il y en a aussi qui suivent une voie opposée. Dieu dit « Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il était parmi les djinns, et il se rebella contre l'ordre de son Seigneur. Allez-vous donc le prendre, lui et sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis. Quel mauvais échange pour les injustes. » Sourate Al-Kahf, verset 50. Le plus étonnant n'est pas seulement que les djinns puissent être mauvais ou désobéissants envers Dieu, exalté soit-il, mais c'est surtout qu'une partie des hommes se soumettent aux démons parmi les djinns. Comme Dieu, glorifié soit-il, les décrit dans le Coran. Ils ont désobéi à leur Seigneur, lui et sa descendance. Pourtant, certains humains recherchent leur aide, en raison de leur capacité extraordinaire comparée aux nôtres. Ils les invoquent pour nuire aux autres, pour la sorcellerie. Bien avant la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les démons enseignaient déjà la sorcellerie aux fils d'Israël. Cela est clairement mentionné dans le verset concernant Harut et Marut. Et ils suivirent ce que les démons racontaient au sujet du règne de Soleiman. Alors que Soleiman n'a jamais été mécréant. Mais les démons, eux, furent mécréants. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie et ce qui a été révélé aux deux anges à Babylone, Harut et Marut. Mais ces deux-là n'enseignaient rien à personne sans dire d'abord « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Sourate Al-Baqarah, verset 102. En résumé, les démons enseignaient la sorcellerie aux gens parmi les fils d'Israël. Alors Dieu envoya deux anges, Harut et Marut, pour leur expliquer ce qu'est réellement la sorcellerie, et les avertir contre ce que les démons leur inculquaient. Et ils ne transmettaient ce savoir à personne sans l'avertir. Nous ne sommes qu'une tentation, ne renie donc pas Dieu. Mais celui qui croit en ce que les démons lui enseignent et les suit, tombe dans la mécréance. Harut et Marut apprenaient ainsi aux fils d'Israël ce que faisaient les magiciens et les démons, parmi leurs pratiques les plus célèbres, séparer un homme de son épouse. Dieu dit, ils apprenaient d'eux ce par quoi ils semaient la discorde entre l'homme et son épouse. Mais ils ne pouvaient nuire à personne, si ce n'est par la permission de Dieu. Ils apprenaient ce qui leur faisait du tort, et ne leur apportait aucun profit. Une partie des fils d'Israël préféra donc la sorcellerie et la mécréance à l'avertissement des deux anges. Dieu dit, « Ils savaient pourtant que quiconque acquérait ce savoir n'aurait aucune part dans l'au-delà, qu'ils ont donc vendu leurs âmes à vil prix s'ils savaient. » En réalité, ceux qui croyaient utiliser les démons par la magie étaient en fait utilisés par les démons eux-mêmes. Ainsi, Iblis et les démons parmi les djinns s'efforcent d'attiser les discordes entre les gens. Remarque bien, Dieu, exalté soit-il, a désigné la séparation entre un homme et son épouse comme un acte diabolique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a souligné l'importance de ce point dans un hadith rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Certes, Iblis place son trône sur l'eau, puis il envoie ses légions. Le plus proche de lui en rang est celui qui provoque la plus grande tentation. Quelqu'un vient et dit « J'ai fait ceci et cela. » Iblis répond « Tu n'as rien fait. » Puis un autre vient et dit « Je ne l'ai pas laissé tranquille jusqu'à ce que je le sépare de son épouse. » Iblis le rapproche de lui et dit « Oui, c'est toi. »
La principale obsession d'Iblis est donc la séparation entre un homme et son épouse. Il ne conçoit pas son action autrement que comme un moyen de semer la discorde parmi les humains et de les détourner de l'obéissance à Dieu, exalté soit-il. Il exploite pour cela les capacités extraordinaires que Dieu, glorifié soit-il, a accordées aux djinns. Certains d'entre eux sont invisibles aux yeux des humains, tandis qu'eux peuvent nous voir. La preuve en est à l'événement dont nous avons commencé notre discussion. Des djinns vinrent auprès des compagnons, qui étaient en prière derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la prière de l'aube. Ils écoutèrent le Coran et repartirent. Aucun des compagnons, ni même le prophète, ne sut ce qui s'était passé jusqu'à ce que Jibril descende avec la révélation pour l'informer. Réfléchissons à ce monde dans lequel nous vivons. Voyez l'étendue du monde et toutes les créatures qui y vivent. Plus de 8 milliards d'humains coexistent avec d'autres êtres vivants, des millions d'autres créatures autour de nous. Nous nous levons, marchons, travaillons, discutons, nous cherchons des solutions à nos problèmes. Certains essaient de nous tromper, d'autres de nous égarer. L'humanité a reçu de nombreux prophètes. Ce monde est le nôtre, celui des humains. Mais les djinns ont eux aussi un monde semblable au nôtre. Ils se lèvent, dorment, travaillent, se déplacent, se reproduisent, interagissent entre eux. Parmi eux, certains croient et d'autres non. Ils ont une vie et un monde comme le nôtre. Bien sûr, il existe de nombreuses différences entre la vie des humains et celle des djinns, mais nous partageons certaines caractéristiques communes. Nous avons été créés pour un même but. Dieu n'a créé les humains et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Nous avons donc tous deux été créés pour l'adoration de Dieu. Et si vous pensez que c'est la seule caractéristique que nous partageons, laissez-moi vous dire qu'il y en a une autre, d'une importance capitale. Les djinns, comme les humains, possèdent l'intelligence et la conscience. Les djinns ne sont pas comme les animaux, qui ignorent ce qu'ils font et suivent instinctivement leur maître. Les djinns savent ce qu'ils font. Ils ont le libre arbitre, connaissent le bien et le mal, et peuvent choisir entre les deux. Ainsi, parmi eux, il y a des croyants et des mécréants. Le Coran dit « Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. » Sourate Al-Jinn, verset 11. Et après vient les versets 14 et 15 qui disent « Il y a parmi nous les musulmans et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. » Y a-t-il un autre lien entre les humains et les djinns? Oui, la notion du Karin, compagnon invisible. Chaque humain a un Karin parmi les djinns. Selon Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous n'est sans qu'un Karin lui soit assigné parmi les djinns. » Les compagnons dirent « Et toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Moi aussi. Mais Dieu m'a aidé contre lui, et il est devenu musulman. Il ne m'ordonne donc que le bien. » Ainsi, même le prophète avait un Karin parmi les djinns. Alors, où se trouve ce Karin? C'est l'une des caractéristiques des djinns. Ils sont invisibles, comme nous l'avons dit. Mais leur capacité ne se limite pas à cela. Ils peuvent accomplir des actions extraordinaires que nous, humains, ne pouvons pas faire, comme se déplacer très rapidement d'un endroit à un autre. Nous le voyons dans l'histoire de Soleiman, alayhi salam. Lorsqu'il voulait amener le trône d'une reine depuis le Yémen jusqu'en Palestine, il demanda « Ô assemblée, qui parmi vous peut m'apporter son trône avant qu'il ne vienne à moi en toute soumission ?» Un djinn répondit « Je te l'apporterai avant même que tu te lèves de ton siège. Je suis fort et digne de confiance. » Sourate An-Naml, de versets 38 à 39. En d'autres termes, avec ses propres capacités extraordinaires, ce djinn pouvait accomplir cette tâche plus rapidement que n'importe quel humain. Cela montre que les djinns possèdent des capacités hors du commun. Comme nous l'avons dit, parmi les djinns, il y a les bons et les mauvais. Pour cela, Dieu, exalté soit-il, nous a recommandé de chercher refuge contre les mauvais parmi eux, c'est-à-dire les démons. Dis, ô mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les insinuations des démons, et je cherche protection auprès de toi, Seigneur, afin qu'ils ne m'approchent pas. Sourate Al-Mu'minun, de versets 97 à 98. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avions à dire, et c'était notre épisode sur les djinns. Si vous voulez en savoir plus, lisez Sourate Al-Jinn et méditez-la. Elle contient énormément de connaissances sur les djinns, mais il faut la lire verset par verset, en se concentrant sur chaque détail, sans peur ni superstition. J'espère que cet épisode vous a été utile et que le message est bien passé. Si vous l'avez apprécié, dites-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.
Ô Dieu, guide-nous sur le chemin droit et affermis-nous dessus, Seigneur des mondes. Ô Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion. Ô Dieu, toi qui détournes les cœurs, tourne nos cœurs vers ton obéissance. Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, car c'est toi le donateur. Ô Dieu, préserve-nous des turpitudes et des épreuves, visibles et cachées. Ô Dieu, affermis-nous avec la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Aide-nous à te rappeler, à te remercier et à bien t'adorer. Accorde-nous une belle fin de vie et le plus haut des paradis, sans châtiment ni précédent, par ta miséricorde. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les suggestions des démons, et je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, contre leur présence. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Nous te demandons pardon, et nous nous repentons auprès de toi. Cela dit, Dieu, le Très-Haut, c'est mieux. Que la prière et le salut soient sur le plus noble des messagers, Muhammad, et louange à Dieu, Seigneur des mondes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Je vous retrouve, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.